Très bien. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette rencontre d'introduction au cours sur le recyclage des déchets urbains. Je m'appelle Sergio Galletta, je suis le coordinateur du projet par compte de Hydroaid, qui est partenaire du projet Alice. Et avec moi, il y aura aussi la formatrice qui a préparé et qui répondra à vos questions, qui prépare les cours et sera disponible à répondre à vos questions sur le contenu du cours aujourd'hui, mais aussi pendant les cours. Et moi, je propose comme agenda je laisserai la parole à M. Ousmane comme représentant pays de LVA. Et après, s'il y a un représentant de Cogevad, peut-être Cogevad va aussi faire une petite présentation. Mais je vais essayer de partager même l'écran avec l'agenda. Hein. Attendez, je cherche de voir comment faire. Je ne me rappelle plus. Attendez. Ah, voilà. OK. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez l'écran? Oh. Oui, on voit l'écran. OK. C'est bon. Donc, C'est bon. comme je disais, OK, merci. Donc, comme je disais, s'il y a un représentant des causes, va intervenir. Après, je vais parler moi, je vais vous présenter vraiment l'association Hydroaid et après la plateforme de Hydroaid, comment ça marche et on va la voir ensemble en partageant l'écran. Après, il y a quelques minutes pour, s'il y a des questions, pour répondre. Et enfin, il y a Agatha Fortunato qui est maintenant avec moi, qui va parler du cours recyclage des déchets urbains qui commence aujourd'hui. Après, il y a des réponses, et à la fin, il y a la clôture. Donc, si c'est ça l'agenda, moi je passe la parole à M. Ousmane pour nous présenter le projet Alice et tout ce qu'il voudra. OK. Merci Sergio. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Ousmane Aghamatou, comme ça s'affiche sur la Teams, et je suis le représentant pays pour LVIA au Mali. Je suis basé à Bamako. Alors, le projet Alice, c'est un projet qui est mis en œuvre à Bamako par un certain nombre de partenaires. Nous sommes 4 ou 5 partenaires, si je compte les Cogevad. Il y a LVIA, il y a WeWorld JVC, il y a la CISV, il y a HydroAid sur toute la partie formation en ligne, bien entendu, et il y a les Cogevad. Les Cogevad, c'est le comité pour la gestion et la valorisation des déchets, qui est une plateforme regroupant tous les acteurs intervenant dans le domaine de l'assainissement et la gestion des déchets au niveau de la commune 6 de Bamako. Notre projet a comme zone d'intervention la commune 6 de Bamako. Bamako, c'est un grand district qui est composé de plusieurs communes. Et la commune qui est la plus exposée en termes de la problématique des déchets, c'est notamment cette commune 6 qui est aussi
la plus grande au niveau du district de Bamako. Donc, le projet, il est structuré autour de plusieurs secteurs. Il y a des volets sur la formation professionnelle, sur l'entrepreneuriat de jeunes, qui sont pilotés notamment par les autres partenaires, c'est-à-dire WeWork, JVC et CISV. Pour ce qui concerne LVIA, nous mettons en œuvre le volet assainissement et gestion des déchets en collaboration avec la commune 6, en partenariat avec HydroAid et l'EcoGevad. Donc, le volet assainissement, gestion des déchets, c'est la partie qui nous concerne ici et c'est la partie qui intéresse LVIA dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Alors, Alice, c'est un projet de 3 ans, c'est un projet triennal normalement qui a démarré depuis 2022, depuis novembre 2022, et qui va se terminer en tout cas sur la phase contractuelle en octobre 2025. Nous avons accusé pas mal de retard dans la mise en œuvre du projet et très probablement nous allons demander une extension en tout cas pour essayer de rattraper le retard que nous avons connu sur 1 ou 2 ans, je pense quand même qu'il n'y a pas eu beaucoup d'activités. En termes d'activités pour LVIA, HydroAid, COGEVAD, c'est que nous allons travailler sur trois grands axes. Il y a le premier axe qui est le renforcement des capacités du COGEVAD, c'est-à-dire que voilà, les COGEVAD, c'est, comme je le disais tantôt, c'est cette plateforme qui est installée au niveau de la commune 6, à la mairie de la commune 6, et qui travaille sur tous les aspects gestion, valorisation des déchets, assainissement. Donc, l'idée que nous avions, c'était vraiment de redynamiser cette structure-là, de l'appuyer à ce qu'elle puisse être opérationnelle pour prendre en main la question de la gestion des déchets. C'est déjà son rôle, mais malheureusement, il y a des défaillances. Depuis certains temps, il y a un manque d'opérationnalité. Donc, l'une des activités que nous allons faire, c'est vraiment de renforcer ces COGEVAD-là à travers des formations, à travers un accompagnement continu par LVIA ici, de façon à ce qu'à la fin du projet, cette instance soit vraiment remise sur pied sur la question de la gestion et de la valorisation des déchets dans la commune 6. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est un volet infrastructure. Donc, nous allons travailler pour la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures d'assainissement au niveau de la commune 6. Il y a des infrastructures d'assainissement collectif, c'est-à-dire des caniveaux. Il y aura aussi des infrastructures d'assainissement domestique, c'est-à-dire des puisards d'assainissement que nous allons réaliser dans 100 ménages au niveau des différents quartiers de la commune 6. À part ça, il y a aussi un intense volet de sensibilisation qui va passer à travers les quartiers, les différents quartiers. Il y aura la sensibilisation dans un certain nombre d'écoles qui ont déjà été identifiées pour, à partir de la rentrée prochaine, à partir du mois d'octobre prochain, commencer à faire de la sensibilisation dans les écoles sur la gestion des déchets en milieu scolaire. Il y a des contrats de prestation qui seront signés entre le projet à travers LVIA et des radios locales qui vont véhiculer des messages de sensibilisation en collaboration avec la coordination des GIE. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'ici, nous travaillons, la commune 6 travaille avec une trentaine de GIE qui sont chargés de la précollecte. Donc, l'une des activités phares, c'est aussi de renforcer cette coordination de GIE, de les équiper et de les outiller en termes de formation afin qu'ils puissent remplir cette mission de précollecte des déchets. Nous avons déjà fait une première formation à l'endroit de ces GIE-là et la plupart de ces GIE sont déjà inscrits à ces cours pour pouvoir bénéficier, en tout cas à un autre niveau, du renforcement des capacités sur la gestion des déchets.
Donc voilà globalement en ce qui concerne HydroAid, et ils vont beaucoup nous appuyer à distance sur ces cours, mais aussi faire des missions ponctuelles à Bamako. Il y a déjà une première mission qui a été faite par Sergio au mois de janvier en début d'année, qui lui a permis un peu de rencontrer les acteurs, d'avoir une idée du contexte et surtout de définir un peu le besoin de renforcement pour ces unités de formation. Donc, voilà un peu la présentation assez sommaire du projet. Sergio, je laisse la parole aux autres collègues pour les questions s'il y a lieu sur le projet, avant de continuer assez rapidement avec le reste de l'agenda. Je vous remercie. Ok, merci. Donc, on attend des questions, s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions de compréhension du projet, hein? Parce que pour le moment, ce qui m'importe, moi, c'est que les différents participants comprennent un peu le contexte, le projet dans lequel s'inscrit cette formation. Si c'est bon, donc s'il n'y a pas de questions, donc c'est bon. Merci. Ok, alors moi je passe je vais dire 2 mots sur HydroAid et après je vais introduire la plateforme. Alors, j'ai une petite présentation, si je la trouve. C'est ça, vous voyez? Oui, c'est bon. En tout cas, à mon niveau. Ok, mais si tu le vois, tous les autres aussi les voient. Alors, qu'est-ce que c'est HydroAid? HydroAid, École internationale de l'eau pour le développement, est une association italienne à Turin, dans le nord de l'Italie, sans but lucratif, qui offre formation et activités de renforcement des capacités dans les domaines de l'eau, un peu partout dans le monde, en particulier, spécialement dans les pays en voie de développement et d'émergence. Dans notre expérience, la plupart des pays sont pays africains et aussi de l'Amérique du Sud. Et comme vous voyez ici dans la slide, il y a les membres de HydroAid. HydroAid, je dis, c'est une association, mais les membres de cette association ne sont pas des personnes privées, mais sont des organisations. Et il y a pratiquement toute la gouvernance de l'eau de Turin représentée dans l'association HydroAid. Nous avons l'autorité d'ambito torinese 3, che c'est l'autorité locale de l'eau. Après, il y a la région Piemonte, que c'est la région où Turin, notre ville, se trouve, la municipalité de Turin, mais aussi la ville métropolitaine de Turin, une sorte de province de Turin. Après, nous avons SMAT, que c'est l'opérateur qui gère l'eau à Turin et aux alentours. Et nous avons aussi 2 universités, le Politecnico di Torino, depuis longtemps, et récemment l'Université de Torino. Et enfin, il y a Hydrodata, que c'est une compagnie, un bureau d'ingénierie qui est spécialisé dans les domaines de l'hydraulique et de l'eau. Quels sont les domaines d'activité de HydroAid? Comme je dis, c'est renforcement des capacités, information. Maintenant, nous commençons les cours de formation, donc on peut dire qu'on est dans les volets formation. Nous faisons différentes modalités de formation, c'est-à-dire formation sur place, formation à distance, comme celui-là, et la formation mixte. Signifie un peu à distance et une partie en présence. Dans le cadre du projet Alice, il y a, on peut dire que c'est une formation mixte. En effet, c'est vrai qu'aujourd'hui commence la formation à distance,
mais il est prévu aussi une mission au début de 2025 pour une formation d'une semaine en présence à Bamako. Donc, on peut dire que c'est une formation mixte. Et il y a un autre volet où Hydroid est impliqué, c'est l'éducation environnementale. Ce volet, c'est plutôt dans la ville de Turenne, en tout cas dans la région Piémont. Et, par contre, la formation, le renforcement des capacités sont les projets de coopération et de développement et les formations que nous tenons. Non, ça, je ne vais pas. OK. Bon, quelques numéros. Il y a pratiquement 90 pays impliqués, plus de 50 projets que nous avons participé dans les temps. Hydroid est né en 1999. Et on a formé plus de 8000 personnes dans les pays que vous voyez. Et notre offre de formation, c'est, comme je dis, c'est l'eau et les ressources environnementales, et l'environnement en général. Donc ici, vous avez les cours que nous tenons, nous avons tenus dans le passé et aussi qu'on va proposer dans les prochaines années. En bas, en couleur orange, il y a aussi les cours que nous envisageons de préparer et de mettre à disposition des participants. Donc, il n'y a pas seulement le recyclage, il n'y a pas seulement les déchets urbains, mais vous voyez, il y a plusieurs volets sur l'eau. Le volet planification, gouvernance, changement climatique, approvisionnement potable et assainissement en général. OK, maintenant on va sur l'activité spécifique des formations à distance. Ça, c'est l'home page de la plateforme qu'après je vais partager l'écran, on va voir ensemble. Donc, comme a bien dit Ousmane, les partenaires du projet sont ici représentés. C'est un projet financé par la coopération italienne. Et bon, ça c'est un vue d'ensemble du projet. C'est composé de 8 unités. Agatha va bien expliquer, va dire quelques mots sur chacune unité plus tard. Ça c'est pour voir. Donc, c'est 8 unités signifie 8 semaines. Chaque semaine sera disponible une nouvelle unité. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a reçu l'email que l'unité 1 est ouverte. Et comme ça, la prochaine semaine, lundi prochaine, sera ouverte l'unité 2, etc. Donc, la formation commencera aujourd'hui, de septembre, jusqu'au 31 octobre, 2 mois, 8 semaines, 2 mois. OK, ici, vous le voyez déjà sur la plateforme, c'est les unités de formation, les 8 unités de formation. Donc, il y a éléments et principes du cadre réglementaire international, européen et italien. Il y a les systèmes et méthodes de collecte des déchets, système de compatibilité et traçabilité des déchets, c'est la deuxième semaine. La troisième unité, c'est collecte séparée, valorisation et recyclage en Italie et dans le monde. La quatrième unité est organisation des systèmes de collecte des déchets. La cinquième, c'est légèrement différent, organisation des systèmes de collecte séparés des déchets. La sixième, technologie de traitement. La septième, usine de transformation des déchets humides. Et la huitième, la dernière, usine de transformation des déchets secs et traitement biologique. OK, les cours à distance, donc il est prévu un tutorat à distance. Si, il y a deux typologies de tutorat. Les premières, plus l'utilisation de la plateforme. Donc,
c'est plus un tutorage qui ne rentre pas dans les contenus du cours, hein, mais comme on utilise la plateforme. Donc, si vous avez problème de télécharger des documents ou, ou vous ne savez pas, vous avez bien compris comment poser une question sur les forums, toutes ces questions-là, on appelle tutorage des premiers niveaux. Sur la plateforme, il y a un forum pour l'assistance technique. Donc là-bas, vous pouvez poser toutes les questions des problèmes que vous rencontrez sur l'utilisation de la plateforme. Et il y a aussi un email tutor.sanitation@itrade.it que c'est l'email que vous avez reçu ce matin, donc vous l'avez déjà. Hein, il ne faut pas pronoter ça. En tout cas, c'est mieux d'utiliser la plateforme, mais si vous n'arrivez pas à accéder à la plateforme, donc dans ces cas-là, vous pouvez écrire. Comme ça, nous sommes informés et nous chercherons de résoudre les problèmes. Ça, c'est le premier type de tutorage. Le deuxième type de tutorage, c'est sur le contenu de la formation, donc sur le recyclage des déchets urbains. Dans ce cas-là, il y a la formatrice Agatha Fortunato qui est disponible pour répondre aux questions que nous suggérons de poser sur les forums. Ça, OK. Et après, qu'est-ce qu'il va faire pendant les cours? Bien sûr, vous allez voir la plateforme, vous allez télécharger les documents, la formation, les unités de formation qui sont en format PDF. Donc, ne vous demande pas beaucoup de connexion très, très performante. Ça suffit une connexion qui vous permet de télécharger un PDF, donc c'est quelques kbytes. Et chaque semaine aussi, il y aura un quiz, un test sur l'unité de formation. Donc, cette semaine, demain, ce sera ouvert le quiz 1 sur l'unité 1 qui est sorti aujourd'hui. Donc, à la fin, donc, chaque semaine, vous serez évalué. C'est un quiz en français il y a plusieurs réponses que vous pouvez donner et vous devez choisir la réponse correcte. C'est bien si vous prenez au moins 60 sur 100. Au-dessus des 60, il faut refaire le test. Vous avez 3 chances pour le refaire. Et la note plus élevée sera prise en compte. Donc, si vous faites la première fois, c'est 50%, et la deuxième fois, vous arrivez à 80%, naturellement, c'est le 80% qui sera pris en considération. À la fin du cours, on va faire la moyenne de tous les résultats des tests. Et si le résultat final est supérieur à 60%, alors vous sera livré un certificat du cours. Sera livré par email. OK, ça c'est la présentation, mais maintenant, ça c'est mes contacts. Sergio Galletta, ça c'est mon email, sergio.galletta@itrade.it. Maintenant, je vais partager la plateforme comme ça. Donc, quand vous écrivez l'adresse www.itrade.it, vous arrivez ici, OK? Dans cette page. Il faut faire la connexion. Donc maintenant, moi je vais mettre mon
adresse email, vous allez mettre votre adresse email. Après, les mots de passe, vous avez reçu un mot de passe qui est égal pour tout le monde, mais la première fois que vous accédez, le système vous dira de changer les mots de passe. Et vous choisissez les mots de passe que vous voulez. Et après, on rentre. OK. Je commence très bien. Hein? J'espère de ne pas oublier les mots de passe. OK. Donc, moi, je suis là. OK, donc vous avez vu comment faire. C'est très facile. C'est comme beaucoup de plateformes. Nous sommes dans la section training, formation. Et ici, il y a tous les cours. Vous êtes inscrit à recyclage, doit être les premiers. Et donc, on clique ici, on rentre dans les cours. Et, OK, ça c'est l'home page qu'on a vu dans la slide. Sur la plateforme, vous allez trouver le guide technique de l'utilisateur. Vous l'avez reçu aussi par email. C'est la même chose. J'ai fait une petite mise à jour parce que j'ai vu une coquille. Donc, maintenant, vous pouvez télécharger la dernière version de guide qui vous explique comment utiliser la plateforme. C'est pratiquement ce que je suis en train de vous dire. Ici, la vue d'ensemble, donc la timeline. Vous voyez les unités, toutes ces choses que nous avons vues. Après, les calendriers, ça aussi, vous avez reçu par email. Je peux l'ouvrir. Donc, ils disent quand les unités sont publiées. C'est chaque lundi. Dans la dernière colonne, il y a les délais, la date, les délais pour soumettre les tests. Donc, demain, on va ouvrir les tests de l'unité N, mais vous n'avez pas une semaine, vous avez plus d'une semaine, parce que le 12 septembre, c'est le jeudi de la semaine prochaine. Donc, vous avez à peu près 10 jours pour soumettre les tests. Et après, les tests seront fermés et sera plus possible de les faire. Donc, il faut faire le plus tôt possible les tests. Cette semaine, faites le test N. Vous avez jusqu'à jeudi prochain de la semaine prochaine pour soumettre le test N. Mais mardi de la semaine prochaine sera sorti le 10 septembre, sera sorti le test 2 et ensuite. Et à la fin vers la fin du cours, sera disponible un questionnaire d'évaluation. Il y aura des questions. Nous devons de remplir ces questionnaires. Pour nous, c'est très important parce que va nous donner un feedback, un retour sur comment était la formation, soit sur le contenu de la formation, mais aussi sur, je sais pas, la plateforme, si vous avez rencontré des problèmes, etc. OK. Donc, on va en arrière, on retourne à l'home page. Les guides techniques, je ne l'ouvre pas parce que autrement, je vais prendre trop de temps. Description du cours, vous l'avez reçu aussi par email. Maintenant, Agatha va nous expliquer quand il va parler, va dire quelque chose sur chaque unité de formation. Après, comme je vous disais, il y a deux forums. Il y a un forum pour l'assistance technique, un forum sur le recyclage des déchets urbains. Le forum d'assistance technique, et si vous avez problème sur l'utilisation de la plateforme. Le deuxième forum sur le recyclage des déchets urbains, si vous avez question par rapport au contenu. Donc, s'il y a une unité, si quelque chose n'est pas clair, vous voulez approfondir des arguments, vous voulez apprendre une discussion avec l'enseignant, mais aussi avec les autres du cours, vous utilisez ces forums-là.
Maintenant, je peux faire comme ça. Je peux l'ouvrir. OK. Maintenant, il n'y a pas de questions parce que le cours, ça commence aujourd'hui. Donc, si vous avez une question à poser, vous pouvez cliquer ici, ajouter en discussion. Vous mettez les sujets. Les sujets, ça peut être, je ne sais pas, la collecte séparée des déchets. Et écrivez ici, collecte séparée des déchets. Après, ici, vous écrivez la question. Je n'ai pas compris, ou je voudrais savoir plus, ou est-ce que c'est, etc. Par rapport à la collecte séparée des déchets. Et après, vous faites envoyer. De cette façon-là, votre question sera sur les forums, tout le monde peut la voir, tout le monde peut répondre, peut intervenir, etc. Maintenant, je fais annuler parce que... mais vous pouvez aussi répondre à une discussion ouverte par quelqu'un d'autre. Hein. Parce que le forum, ce n'est pas seulement une question vers l'enseignant, mais aussi entre vous. Si vous avez des documents à partager, le forum, vous pouvez uploader, en français, je ne sais pas, upload, mettre sur la plateforme, charger sur la plateforme des documents que vous avez trouvé sur Internet, pour ouvrir une discussion. OK. Après, ici, il y a tous les 8 unités. Aujourd'hui, c'est ouvert l'unité N. L'unité N, voilà. Donc, il s'agit très simplement d'un PDF. Ici, où s'écrit matériel didactique. Vous ouvrez, cliquez. Ça prend un peu de temps, peut-être. Voilà, ça, c'est l'unité de formation. Vous allez télécharger par ici. Vous l'étudiez sans être connecté, donc vous pouvez télécharger sur votre computer, ordinateur, et vous pouvez l'étudier en tranquillité. Quand demain, comme je vous disais, mardi 3 septembre à minuit, le quiz N sera ouvert. Donc, vous cliquez ici, il y a des questions. Vous pouvez choisir parmi les réponses. Vous pouvez choisir la réponse correcte. Et bon. Les délais, c'est les deuxièmes. Et bon, l'unité 2, c'est la même chose, etc. Moi, j'ai terminé. Si vous avez des questions à poser, je vous invite à poser les questions. Et bon, la parole à vous maintenant. Sergio, moi j'ai levé la main, je ne sais pas si c'est visible à votre niveau. C'est visible, si, mais excuse-moi. Parle parce que je ne sais pas comment enlever. Oui, oui. Non, c'était par rapport au certificat. Oui, j'ai vu de la chat. Est-ce que, voilà, j'ai mis ça dans la chat, mais est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir les versions papier? Oui, alors, nous allons envoyer la version électronique par email, comme ça, en novembre, vous pouvez la recevoir. Et après, comme tu disais, Ousmane, quand on fera la mission, on peut amener les certificats en papier. Non? Qu'est-ce que tu penses? C'est possible. Oui, 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 c'est bon. C'est bon, sauf qu'il faut voir maintenant pour ceux qui sont dans d'autres pays, s'il faut les remettre à Giovanni, par exemple le Burkina, s'il faut peut-être les remettre à Giovanni ou les laisser ici quand il y a la possibilité de les envoyer. On va organiser ça, il n'y a pas de souci. Oui, oui, mais je pense que même pour le Burkina, oui. Ou c'est Giovanni la prochaine mission qu'il va faire, ou c'est Merci. quelqu'un d'autre. Ok. Autre question?
Je pense que les gens ne se sont pas réveillés. Hein. Allez-y, allez-y, n'hésitez pas à C'est poser vrai vos que c'est questions. lundi, c'est vrai que c'est lundi, mais quand même, mais chez nous, c'est 13 heures passées, donc c'est même heure de manger. Chez vous, Ouais, bah, un quand peu même, moins quand la même. matinée est déjà commencé depuis longtemps. Ouais. Mais allez-y, hein, allez-y, il faut vraiment poser vos questions. J'imagine qu'il y a pas mal de questions parce que moi, ce matin, j'ai commencé déjà avec une assistance technique pour tout le monde ici au bureau pour essayer d'aider les uns et les autres à installer. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Levez les mains et vous aurez la parole. Pour lever les mains, c'est en haut, tout en haut de votre écran. Oui, Youssouf, Et bonjour tout le monde. allez-y. Bonjour. Pour moi, c'est par rapport à la disponibilité des modules avant le démarrage même des cours. Si ça, cela est possible, ça va nous aider beaucoup. J'ai pas compris. Tu peux répéter, s'il te plaît? La disponibilité du module, avant même le démarrage même du module concerné. Par exemple, pour aujourd'hui, si on avait pu accéder au module avant le démarrage, je pense que c'était une bonne chose. Si possible, Non, mais, la disponibilité du module. mais vous avez reçu l'email à 8 heures du matin, hein, je crois. L'email qui disait que pas les modules, mais le message qui disait que le module 1 est ouvert. Donc, il faut, dans ce cas-là, c'est un rappel, parce que vous le savez chaque lundi, vous allez sur la plateforme, vous téléchargez et c'est fini. En tout cas, on va vous envoyer des emails pour vous rappeler que les tests, quand le test est ouvert, quand l'unité est ouverte, quand le test le délai expire, on va vous envoyer des emails de rappel. Mais tout le matériel se trouve sur la plateforme. Et chaque semaine, on va rendre disponible une unité. Si on met tout disponible, les 8 unités maintenant, les gens vont se perdre. Donc, c'est mieux, on fait la première unité, après, la semaine prochaine, deuxième unité, ensuite. Si ensuite. C'est clair ou c'était ça la question? C'est bon. Non, j'ai compris. C'est bon, c'est clair. Merci. C'est bon. Merci. Ok. Autre question? Oui, posez les questions sans problème. On est là pour répondre. Ok, s'il n'y a pas de questions, on passe la parole à Agatha, qui va parler un peu plus sur le contenu. En tout cas, même après son discours, il y a un moment pour des questions. Donc, si vous avez des questions sur la plateforme, qui sont dans le temps, vous pouvez les poser sans problème. Ok, merci. Et je passe la parole à Agatha. En tout cas, moi, je suis à côté. Je vais dire Agatha parce que... ok, c'est la prochaine di comprendere. Attendez un moment. Ok. Voilà. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui et qu'Eidoride m'a choisi pour ce projet. Je m'appelle Agatha Fortunato, je suis une architecte et je m'occupe de la planification des services de collecte et traitement des déchets urbains dans la ville métropolitaine de Turin. Je suis également expert en matière d'aspects réglementaires et de politiques de prévention des déchets.
Comme vous en avez déjà été informé, les cours qui sera mis à votre disposition dans ces semaines est composé de 8 unités d'enseignement à travers lesquelles vous aurez l'opportunité d'approfondir votre compréhension des principaux suites liées à la collecte et au traitement ultérieur des déchets solides municipaux, sans oublier les aspects liés au cadre réglementaire et normatif européen et italien. Aujourd'hui, moi, voulais faire votre connaissance et présenter les cours et un petit peu des différentes leçons. De premières leçons, éléments et principes du cadre réglementaire international et européen et italien. Cette unité présente les références les plus à jour de la réglementation en ce qui concerne la gestion des déchets en Italie et en Europe. Par la suite, l'unité illustre les mécanismes d'investissement compris dans le protocole de Kyoto et l'accord de Paris pour la réduction de l'émission de gaz à effet de serre. Deuxième, système et méthode de collecte des déchets, système de compatibilité et traçabilité des déchets. Cette unité illustre les schèmes les plus répandus de la collecte des déchets en Europe ainsi que dans d'autres pays du monde. Au cas où les déchets sont sélectionnés aussi d'après les types de matériel à recycler. De plus, elle décrit les caractéristiques des conteneurs employés le plus souvent. L'unité termine par une description du système de traçabilité des déchets appliqué en Italie. 3. Collecte séparée, valorisation et recyclage en Italie et dans le monde. Elle présente un bref résumé de l'organisation, des objectifs établis et des niveaux de la collecte séparée en Italie et dans d'autres pays, avec une attention spéciale aux pays en voie de développement. En particulier, l'unité introduit l'importance des incidents waste pickers dans ces pays. En français... Ramasseurs informels. Ramasseurs informels sont les gens qui collectent les déchets de façon informelle. Vous connaissez très bien. 4. Organisation d'un système de collecte des déchets. Dans cette unité, il est abordé comment organiser un nouveau système de collecte des déchets municipaux. L'unité décrit les critères de conception simples et les outils à coût réduit qui sont appropriés pour les zones dans lesquelles il n'est pas possible d'investir. 5e, organisation du système de collecte séparé des déchets. Cette unité présente les méthodologies de conception du système à partir de la collecte des données JASKI de la définition des nombres et des dimensions des conteneurs. Des exemples simples clarifiant les aspects principaux de la collecte en ce qui concerne les caractéristiques des déchets et les dimensions de l'équipement. 6. Technologie de traitement. L'unité décrit les technologies principales à disposition
la séparation des matériels recyclables des fractions étrangères. Une attention spéciale est aussi dédiée aux techniques de tri manuel qui, en plus de demander un engagement technologique inférieur, créent aussi des opportunités d'emplois dans les pays en voie de développement comme alternative au waste picking. 7. Usine de transformation des déchets humides. Cette unité décrit les caractéristiques principaux des systèmes de séparation pour les déchets venant de la collecte non sélective. Et le texte terminé par un exemple applicatif à un autre concernant l'analyse des coûts. Enfin, 8e leçon, usine de transformation des déchets secs et traitement biologique. Cette unité décrit les caractéristiques principaux des sites de valorisation des déchets venant de la collecte séparée pour la transformation des déchets secs et traitement biologique. Pour moi, n'est pas la première fois que je collabore à des projets visant à renforcer les capacités des groupes locaux, techniciens et administrateurs politiques en matière de gestion des déchets solides municipaux ou à accroître l'inclusion des groupes de population en situation de fragilité qui s'engagent de manière informelle dans des activités liées à la gestion des déchets. En particulier, j'ai déjà acquis de l'expérience au Brésil et plus récemment dans différentes régions de l'Éthiopie. En plus de l'activité de tutorat qui j'assurais tout au long de la formation, je participerai à une mission à Bamako au début de l'année prochaine. Je reste bien entendu à votre disposition et n'hésitez pas à poser votre question si vous avez des doutes ou besoin d'informations complémentaires pendant les cours. J'espère que ce cours vous intéressera et qu'il atteindra ses objectifs. Encore une fois, je vous remercie d'avoir participé à ce projet. Okay, merci Agatha. Si il y a des questions, ça c'est le moment. Sur les contenus, curiosité, je ne sais pas. Ou plutôt s'il y a quelque chose sur la plateforme qui n'est pas clair, des doutes qui sont arrivés. Voilà. Si, Ousmane, allez-y. Vas-y. Ok, bonjour, chers tous, merci bien. Moi, c'est André Gountan de la Elvia Burkina. En fait, ce n'est pas une question, c'est plutôt que j'avais des difficultés de pouvoir me connecter sur la plateforme. Je me demandais si j'avais été bien enregistré, quoi, en fait. Si la liste des personnes initialement envoyées, peut-être que vous ne m'avez pas pris en compte. Alors, ce matin, j'ai reçu une email. Il y a votre collègue, je ne sais pas si c'est vous, qui m'a demandé de changer l'email. Vous, ce matin, vous n'avez pas reçu aucune email, non? C'est ça? Non, oui, je n'ai pas reçu, en fait. Alors, si vous m'écrivez dans la chat votre nom, attendez, je peux... En principe, vous avez ça
dans le chat, la capture d'écran. Ouais. Ibrahim? Non, Non, André. André. Vous avez ça dans la capture d'écran, en fait. Dans le chat. Attendez, je regarde alors. Goutan. On regarde tout de suite parce que non. Ça me semble que non, vous n'êtes pas dans la liste en effet. Voilà, c'est ça. En fait, puisque je n'étais pas... c'est moi, j'ai envoyé le mail de la liste des personnes concernées, mais bon, je n'ai Ah, vous n'êtes pas les vôtres. Hein? Voilà. Non, alors, ok, il n'y a pas de problème, on va vous inscrire aujourd'hui, je crois. Je vous demande seulement, même si vous l'écrivez dans la chat, les prénoms, les noms et l'email, si vous pouvez les écrire. Ok, ça marche. Copier-coller, autrement, c'est plus... Bon, c'est possible toujours, mais c'est plus compliqué. Et je sais qu'il y a une autre personne qui a donné notre email, c'est Ibrahim Ouataktak, je ne sais pas si la prononciation est correcte, a demandé d'échanger l'email. Donc, on va changer l'email, on va insérer vous et bon, comme ça. Ok. Tout le monde a reçu l'email ce matin, non? Parmi les gens connectés. C'est une question, la mienne. Tout le monde a reçu l'email ce matin, non? Moi, non. Attendez. Je ne vois pas. Vous êtes? Parlez, allez-y. Je dis, moi, non, je n'ai pas reçu. Je vous envoie, donc, comme vous l'avez dit, dans le chat, voilà. Si. Comme, c'est presque déjà réglé. Hein? Ça, j'ai compris. Non, je demande s'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas reçu une email. Mais si personne répond, je pense que tout le monde a reçu. Ok. Non, mais même votre nom et prénom. Hein? Autre question? Il y a des autres questions? Non? Oh, pour moi, c'est bon. Merci. Merci à vous. Donc, je pense déjà, en tout cas, vous allez recevoir un email. Hein. Je pense déjà aujourd'hui. Autrement, demain matin. Ok. Ousmane, Oui, moi je voulais poser une question par rapport aux évaluations. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire une demande de délai? Par exemple, si la personne, pendant la période, ne peut pas répondre à l'évaluation, est-ce qu'il y a une possibilité explicitement pour cette personne-là de demander un délai supplémentaire de 1, 2, 3 journées, par exemple? Oui, si vous avez vous avez 10 jours hein, pour les cours, donc je pense qu'il y a le temps. Mais si vous avez eu quelques problèmes, hein, écrivez sur Tutor Sanitation et on va gérer. Merci. Je pense qu'il n'y a pas de problème.
Mais ce que nous recommandons est de respecter les délais parce qu'autrement, les choses vont se cumuler, ça devient compliqué après. Non? Merci, merci Sergio. Parce que c'est dans tout ensemble, donc on donne petit à petit et il faut chercher au moins essayer de respecter les délais. Après, s'il y a quelques problèmes, on va vous aider, il n'y a pas de problème. Oui, mais moi, ce sur quoi je voulais attirer l'attention, c'est que s'il y a des problèmes par rapport aux évaluations, peut-être qu'il serait mieux de le dire avant, pas quand le délai serait passé. Parce que moi, j'étais sur d'autres plateformes pour des cours à distance. Je sais que l'obtention d'un délai supplémentaire, c'est quelque chose qui se négociait vraiment en amont. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser les délais passer et ensuite venir dire que, bon, on n'a pas pu le faire pour telle ou telle raison. Est-ce que ce ne serait pas mieux déjà entre nous de nous accorder sur certains principes par rapport à ça? Parce que au vu du déroulement des choses, j'ai bien des inquiétudes qu'il y ait beaucoup de gens, en tout cas ceux qui n'ont pas pu participer aujourd'hui, qui ne puissent pas rendre les évaluations dans les délais impartis. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est une question pour tout le monde, hein, ce n'est pas seulement pour Sergio. Hein. Mais les problèmes, c'est la connexion ou simplement le temps? Bon, ça dépend, je pense, de chacun. Mais tu penses que c'est les problèmes plus communs, c'est le manque de connexion ou c'est le temps pour étudier, donc faire les tests? Moi, je pense qu'il peut y avoir les deux. Il peut surtout y Les deux. avoir le fait que les gens, en tout cas pour nous, quand je pense aux GIE qui sont inscrits, mais que je ne vois pas ce matin, il y a aussi le fait de se familiariser avec ce type de formation à distance qui requiert quand même une certaine facilité avec le net, une certaine facilité de tripoter la machine et tout ça. Donc, le fait que je n'ai vu aucun GIE ce matin, alors que nous en avons inscrit au moins quand même une quinzaine, voire plus, me laisse penser qu'ils vont probablement avoir des difficultés pour la suite. Non, ok, comme tu as dit, s'il y a quelques problèmes, il faut le dire bien, il faut le dire quand le problème sort. Il ne faut pas attendre les jeudis à 23h de la nuit et dire je n'arrive pas, j'ai pas eu le temps. Non? Justement, justement. Mais avant les tests, il faut d'abord vérifier s'il y a problème d'accéder à la plateforme. Comme tu as dit, dans le sens, peut-être dans ces jours, il faudra vérifier si les gens n'arrivent pas en tout cas, moi aussi, je les vois dans la plateforme, qui a eu accès et qui non. Donc, on peut même se coordonner avec toi, Ousmane. C'est je ne sais pas, demain, il y a quelqu'un qui n'a pas eu accès à la plateforme, moi je vais te le signaler et peut-être tu ou quelqu'un pour toi pour les contacter, Ouais. vérifier c'est quoi le problème. C'est un problème d'accès ou simplement un peu le temps ou quelque chose comme ça. Ah, j'ai vu une autre chose. La plateforme, je l'ai présentée par un ordinateur, mais si vous cherchez, il y a aussi l'app. Il faut chercher l'app Moodle. Je l'écris dans... Ces cours-là, c'est mieux de les faire sur un ordinateur, si c'est possible. Parce que c'est ou en tablette, parce que c'est plus facile à lire. Hein. Mais aussi, on peut les suivre sur le téléphone. Et il faut chercher dans votre l'Apple, comment ça s'appelle, Google Play ou Apple Store, Moodle. Je l'écris dans la chat. OK. Moodle. C'est l'environnement, c'est le type de plateforme. Hein. Donc, si quelqu'un d'entre vous a difficulté
à utiliser l'ordinateur. On peut télécharger sur le téléphone l'app Moodle et on va faire la connexion comme la même chose que pour l'ordinateur, il n'y a pas de problème. En tout cas, on reste comme ça. Moi, demain matin, je vais vérifier qui a pu accéder à la plateforme, qui non, et peut-être je t'informe qui n'a pas pu accéder. Et Ok, André, quel genre de problème il y a. ok. Ça me permettra de relancer les retardataires. Comme je le disais tantôt, nous avons créé un groupe WhatsApp, donc pratiquement tous les participants sont là-dessus. Quand la session avait démarré, j'avais lancé l'alerte, mais malheureusement, je vois qu'il n'y a pas eu beaucoup de réactions. Donc, on va essayer, pour ces premiers jours, je peux comprendre, mais pour la suite, on va vraiment essayer de recadrer et de nous assurer que le maximum de participants puissent être là. Ok. Ok. En tout cas, je suis en train de vérifier maintenant. Il y a quelqu'un quand même qui n'a pas accès au cours. Non? Ouais. Ok, autre question, question en général. Il y a une main levée de Aziz. Allez-y. Oui, Sergio, bonjour. Bonjour. Moi, c'est Abdelaziz Youssoufa Maïga. Je suis directeur de LVA au Mali. C'est pour comprendre par rapport au déroulement de la formation, de la plateforme. Oui. Bon, au début, moi, je m'attendais peut-être à ce que la formation, peut-être qu'il y a un jour précis. Là, ce que je vois selon le calendrier, c'est que par exemple, par rapport à l'unité 1, c'est démarré à partir d'aujourd'hui et c'est pour le 12 qu'il faut faire, par exemple, le test. Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a un jour où, par exemple, les formateurs ou bien tout le monde se rencontre, où la formation se déroule, où on nous explique carrément le contenu de l'unité 1 en ligne, on peut comprendre réellement? Ok. Ça, nous avons choisi la modalité en français asynchrone, c'est pas synchronisé, dans le sens que chacun peut télécharger les matériels, l'étudier déconnecté, offline, et après se reconnaître pour poser des questions ou faire les tests. Il n'est pas prévu des leçons en streaming, hein, des vidéos, n'est pas prévu. Bon, maintenant, on va voir, c'est possible de faire quelques rencontres en plus. Peut-être pour des questions ou sur une unité en particulier, mais des règles, on dit que chacun étudie son matériel seul. Après, si vous, au lieu d'écrire sur les forums, faire aussi une rencontre où on peut partager tous les doutes plutôt que les questions. On va choisir un moment où Agatha est aussi disponible et on peut faire une rencontre online. Mais normalement, c'est pas comme ça. On peut le faire une fois, 2 fois, mais c'est pas la modalité principale. Ecco. Ouais, moi je pense que comme l'a dit Aziz, ce serait quand même utile à un certain moment de créer une interaction entre vous et nous pour pouvoir discuter du contenu de chaque unité et surtout pour mettre le lien entre ce contenu-là et puis notre contexte ici, en échangeant avec Agathe et vous-même pour voir, bon, au niveau du Mali, ça se passe comme ça, dans le cadre international, c'est ainsi, mais nous, notre réalité, c'est comme ça. Donc, pour moi, cela nous permet, nous, de mieux contextualiser
et ça vous permet à vous aussi d'avoir une vision assez claire de notre environnement, de notre contexte. C'est très bon, les documents qui sont aux normes internationales, qui sont aux normes européennes et italiennes, ça nous aide, mais nous, on voudrait contextualiser tout ça et le mettre dans le cadre de notre environnement ici. Donc ça peut se faire, à mon avis, si on partage, par exemple, si chaque session débute le lundi, on nous laisse lire les outils, et le jeudi, par exemple, à un moment de la journée, on peut se retrouver pour 1 heure de temps pour essayer de discuter sur le contenu, quelle est la compréhension des différentes parties, comment est-ce qu'on peut adapter ça à ces réalités ici, et ainsi de suite. Comme ça, chacun donne son avis et ça nous aide vraiment dans la compréhension du cours. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, on peut réfléchir sur ça. On peut réfléchir sur ça. Tu capito? Et je vais faire la traduzione pour Agatha. Lui, Usman, propone di fare tipo il giovedì, un giorno a settimana, 1 ora in cui le persone possono fare un incontro così, dire i loro dubbi e capire soprattutto come contestualizzare nella loro situazione. È possibile per te? Tutti i giovedì diventa complesso, però. Ogni 2 giovedì? Vediamo, no, perché comunque significherebbe anche contestualizzare nel loro. Cioè, Sì, però con le domande loro. Proviamo. Cioè, tutti i giovedì è impegnativo. Ok. Ma questa attività è finalizzata a meglio comprendere, oppure è un'attività che invece può essere fatta in preparazione della missione? Anche sì, anche preparazione. Sì, Ousmane, alors, peut-être chaque semaine, ce n'est pas possible. On peut faire chaque 2 semaines. Et Agatha disait aussi que ça peut être aussi une façon pour commencer à préparer, non, la mission qu'on va faire l'année prochaine. Bien sûr, bien sûr. Mais pour la question chaque semaine, c'est trop juste. Non, chaque 2 semaines, pour moi, il n'y a pas de problème. Chaque 2 semaines, on prend les modules des 2 semaines et puis on essaie d'échanger là-dessus. Ça nous prendra quoi, 1 heure de temps chaque 2 semaines, c'est bon. Je ne sais pas si c'est bon pour les autres participants, hein. Je suis en train de parler sans tenir compte de l'avis des uns et des autres, mais bon, comme personne ne veut réagir pour le moment. Tu hai assicurato il tutoraggio e quello sempre. Sì. E come dire... Come contestualizzare. E quello è un po' più complicato perché non l'abbiamo previsto. No, però sulle basi, domande che ti fanno loro. Sì, no, dico, io non so se ci sono sempre tutti i giovedì, perché loro no, ogni 2 settimane. È in presenza. Sì, ogni 2 settimane. E proviamo a calendarizzare. Vediamo. Vediamo. Ok, il n'y a pas d'autres questions, même si... En tout cas, Ousmane, on peut retourner sur ça, on va voir bien qu'est-ce que c'est possible de faire pour les rencontres online. Ok. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je pense qu'on peut s'arrêter ici. Et je sais pas, Ousmane, si tu donnais un mot de clôture. Bon, mot de clôture pour la première journée, je pense que c'est d'abord de vous remercier, vous en tant qu'organisateur, surtout remercier aussi ceux qui sont présents aujourd'hui, en espérant que cette présence puisse s'améliorer pour les semaines à venir. Nous sommes pratiquement à 16 participants, donc j'imagine 14 sans les formateurs, alors qu'on avait un nombre inscrit d'une trentaine de participants. Donc, on va essayer de notre côté de faire le maximum pour mobiliser les autres participants.
Je comprends leurs difficultés. Je sais que ce genre de formation en ligne nécessite des prérequis que les juillet, en tout cas, ici, n'ont pas. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont même pas un ordinateur pour pouvoir se connecter, donc c'est assez compliqué. Je vous remercie tous. Je compte vivement sur la contribution de tout un chacun. Il ne faut vraiment pas se... Nous sommes dans une formation d'adultes, nous sommes entre nous, on échange des expériences. Il ne faut pas se mettre dans une position d'attente. Il faut aussi donner. N'hésitez pas à donner, n'hésitez pas à partager vos avis. Nous tous, nous apprenons de cela, des différentes expériences de tout un chacun. Et j'espère vous voir aussi, aussi motivé pour la prochaine session. Est-ce que vous allez envoyer, c'est chaque lundi maintenant, c'est ça? Si moi je reviens de congé, je suis un peu... Pas de problème. Chaque lundi. Mais chaque lundi. Vous allez recevoir un email de rappel qui vous dit aujourd'hui ça commence. Okay. L'email, le test 1 est disponible, etc. Très bien, très bien, très bien. Merci alors Sergio et à la prochaine alors, à lundi prochain. Ok, merci. Merci à tous, chers participants, merci. Au revoir, merci.